Béni soit Dieu, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie réalité dévotionnelle quotidien préféré du mercredi 12 avril 2023. Je suis la sœur Fabienne de Rayon International qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie réalité. Et votre Rhapsodie réalité, encore appelée Ange messager de Dieu, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu. Aujourd'hui, parce que celui qui le met dans la rhapsodie des réalités va nous enseigner sur le sujet intitulé Vivant envers les réalités spirituelles. Le verset biblique du jour est tiré de Romains 6, verset 11 qui lit Ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Béni soit la parole de Dieu. Le pasteur nous fait comprendre que ce que nous venons de lire est absolument transformateur de vie. Nous sommes vivants pour Dieu, vivants envers les réalités spirituelles du royaume. L'apôtre Paul a fait une déclaration similaire dans Éphésiens 2, verset 1. Il a dit, « Vous étiez morts pour vos offenses et par vos péchés. » Le pasteur nous dit, être vivifié, c'est être rendu vivant. Quand Jésus est mort, vous êtes mort en lui. Quand Dieu l'a ressuscité des morts, vous avez été ressuscité avec lui. Vous avez été ensevelis. Vous avez été éveillé en Dieu. Vous êtes devenu vivant dans l'esprit. C'est la raison pour laquelle vous pouvez comprendre les réalités du royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous pouvez comprendre les réalités du royaume de Dieu. Celui qui n'est pas né de nouveau n'est pas vivant pour Dieu. Il est mort spirituellement et t'attend dans les ténèbres. 1 Corinthiens 2, verset 14 dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. » Dans Luc 8, verset 10, le Seigneur Jésus a dit qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. De temps en temps, le pasteur nous dit, déclarez que vous êtes remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et compréhension spirituelle. Affirmez que vous avez un cœur compréhensif. Cela fait partie de votre héritage en Christ. Le Seigneur Jésus dit dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » 1 Corinthiens 2, verset 12 dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Vous avez la clairvoyance. Le pasteur dit, vous avez la clairvoyance des mystères et des réalités du royaume, de votre héritage. Vous avez la clairvoyance de votre héritage. Vous avez la clairvoyance de vos droits. Et vous avez la clairvoyance de vos avantages, privilèges et bénédictions en Christ. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, très puissant message. Suivez-le encore et encore, vous serez tellement béni, comme le pasteur nous a dit. Ce message, ce verset du jour est absolument transformateur de vie et votre vie sera transformée. Amen. Nous avons à lire les études approfondies dans 1 Corinthiens 2, versets 7 à 12, Matthieu 13, versets 10 à 11. Prenons la prière du jour ensemble en disant, « Je te remercie, Père béni, de m'avoir donné la clairvoyance des mystères et des secrets du royaume. Je suis rempli de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et compréhension spirituelle. Je connais l'espérance attaché à ton appel et la richesse de la gloire de ton héritage pour moi en Christ.
Au nom de Jésus. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Très puissante prière. Nous lisons Luc 13, verset 1 à 21, Juge 12 à 13 pour la lecture biblique de 1 an. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Marc 1, verset 29 à 39 et Lévitique 12. Alors, voici l'opportunité pour quelqu'un qui n'est pas encore né de nouveau, comme le pasteur nous a expliqué ici, lorsque vous êtes né de nouveau, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas vivant pour Dieu. Vous êtes spirituellement et vous tâtonnez dans les ténèbres. Alors, pour sortir de cela, c'est de donner votre vie en Christ. Alors, je vais vous conduire à la prière du salut selon la Bible dans Romains 10, verset 9 à 10, en disant, ô Seigneur Dieu, priez avec moi en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté, il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Amen. Et nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Vous êtes mon frère en Christ et ma soeur en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Avant de passer à l'anniversaire, nous avons ce livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau qui va vous aider à connaître ce que vous avez reçu lorsque vous donnez votre vie en Christ. Alors, joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui, 12 avril, nous souhaitons joyeux anniversaire au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles de ce jour. N'oubliez pas de partager les messages avec les autres. Soyez bénis, je vous aime et le Seigneur Jésus-Christ vous aime plus et personnellement. Au revoir et bonne journée.